Hey! Ah que coucou toi, on se retrouve dans une nouvelle déco. J'espère que tu aimes bien. On va voir. Écoute, je sais pas encore ce que je vais te préparer, te concocter de spécifique pour cette année, ce début d'année pour les signes par signe. Je sais pas encore comment je vais te faire ça, mais là j'ai décidé de te faire une guidance générale. Donc on va voir un petit peu ce que l'on a à nous raconter. Est-ce que tu es d'accord? Ouais, on fait ça? Allez, on va voir à qui va parler ce message. On parle de liberté, 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 je sais pas. Liberté mot. Liberté mot par la pensée. Liberté pensée par les mots. Je sais pas. Écoute, il y a quelque chose, une transformation. On n'a pas pu se poser. On n'a pas pu se poser et respirer. On n'a pas su se détendre, se poser et respirer. C'est ce qu'on me dit. Pour un sculpteur, on voit énormément de fatigue, ou du moins ça commence à arriver. On a des personnes qui ont quitté la Slovaquie ou qui ne sont plus en Slovaquie, ou qui sont mi-figue, mi-raisin, tu vois, originaires de plusieurs pays en même temps, dont la Slovaquie, où il y a une notion de sculptures qui sont exportées en Slovaquie. Tu verras. On a des personnes qui n'arrivent même plus à penser tellement elles sont fatiguées. On a des personnes qui n'ont même pas envie de prendre l'apéro. Fouf, oui. Pas d'apéro, trop fatigué. On n'arrive plus à penser. Ouais. Hop. On va voir un petit peu les signes à qui ça peut parler. Alors, si les petits jetons te parlent, c'est que le message va te parler. Mais si les petits jetons ne te parlent pas, peut-être que les signes astro vont te parler. Alors, je ne sais pas comment t'expliquer ça pour que ce soit plus simple. Alors, si tu te poses la question, on me dit ce n'est pas un cancer premier décan. Donc, si tu te demandes si ton âme sœur est cette personne, on te dit non. Je sais pas, c'est un message en plus. Donc, on a des lions, premier décan, cancer, premier décan, et verseau, deuxième décan, en plus. On a également des capricornes. Ce n'est pas non plus un capricorne, troisième décan. Je sais pas, on me dit ça. On a des capricornes, troisième décan. On a des scorpions, troisième décan. Et on a des verseaux, premier décan également. Et 2, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 1, 1, 1. Ça me fait penser à la chanson des Caturies. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4. C'est la chanson des Caturies. On me dit 1, 1. C'est un de ceux-là. Ce sera le 1er janvier, ça s'est passé le 1er janvier, le premier jour du mois, le premier amour, la première idée qui va te traverser en écoutant cette vidéo, tu verras. Et ce sera un premier jour, un premier pas, un an. Tu vas peut-être fêter tes 1 an de quelque chose, ou les 1 an de ton enfant, avec la chanson des Caturies. Tu verras. Ça s'est passé au 1 an de quelque chose. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Si tu te reconnais dans cette guidance, on te dit qu'il y a un contrat qui va prendre fin. Fin d'un contrat. Ça fait peut-être 1 an que tu te bats pour quelque chose, que tu te débats pour quelque chose. On te dit que la fin de ce contrat est pour dans 1 an. On te dit que tu risques d'assister très prochainement à un événement qui sera important. Il n'y aura pas de communication avec ton avocate avant cet événement important. Oui, il n'y en aura pas besoin. On te dit arrête de croire que tu vas manquer de quelque chose.
tu vas manquer d'eau, ou arrête de croire que les stocks vont être vides, les stocks d'eau ou quelque chose comme ça. Tu n'auras pas à manquer, tu ne manqueras pas d'eau. On a un défonceur de porte ouverte. On a l'impression ici que tu es devant le magasin et que tu es là en train d'essayer d'ouvrir la porte, tu veux de l'eau parce que tu as peur qu'il n'y en ait plus assez. Il y a vraiment cette notion, la porte, eh ben, en fait, elle est ouverte, elle va s'ouvrir ou elle est ouverte et tu es le bienvenu ou la bienvenue. Ça sert à rien de forcer comme ça si la porte est fermée, peut-être qu'on a oublié de te l'ouvrir, mais t'inquiète pas, il faut pas forcer. Et si c'est pour aller faire des courses, ne t'inquiète pas non plus, il y aura encore de l'eau au magasin. Ok? Ok. Allez, pour toi qui te reconnais dans cette guidance, on te dit que tu te sens très, très, très seule pour le moment. Tu accuses quelque chose, ouais. T'es fidèle, hein. Tu vas être fidèle. Tu vas être fidèle. Fidèle à toi-même, fidèle à ta solitude, fidèle à tes valeurs, à tes principes. Tu te sens seule également, puisque tu restes fidèle et également à une flamme jumelle peut-être. Parce que c'est un parcours d'âme et il y a vraiment cette notion, peut-être tu as une petite fille avec cette personne, il y a une notion que tu restes fidèle à une personne que tu as aimée et tu te sens seule parce que pour le moment, eh bien, cette personne n'est pas là. Ou alors il y a ce sentiment de deux personnes qui s'aiment énormément, qui sont en parcours d'âme, qui se sont retrouvées et qui sont fidèles l'une à l'autre, mais qui se sentent un peu seules et qui veulent peut-être avoir un enfant. Et là, on te dit que dans un an, cet enfant arrive parce qu'on a l'enfant, la petite fille et le projet. Ou c'est un rêve de petite fille. Alors, on te dit également que si c'est un rêve de petite fille, le fait de pouvoir être fidèle à ta flamme jumelle, mais que tu es toujours seule actuellement, donc tu es seule, tu restes dans ta solitude, tu es enfermée dans cette solitude et malgré tout fidèle à ce lien. On te dit c'est un rêve de petite fille, un projet depuis que tu es très très jeune, où ça fait très longtemps que tu connais cette personne et que tu attends que ce rêve se réalise, que tu attends depuis très longtemps. On te dit c'est mort. Dans cette vie, c'est mort. Il va y avoir une transformation brutale entre le projet que tu avais quand tu étais jeune et le projet que tu as maintenant. Il y a une notion ici de vraiment en avoir marre, en avoir marre. Tu crées des choses de tes mains, tu es artiste, tu en as marre. Tu te sens bien trop seule, bien trop fatiguée, tu n'arrives plus à penser, tu n'as même plus envie de t'amuser. Il y a une notion ici, on est fidèle à un lien, mais ça se paye, ça se paye. Il y a vraiment une notion, ça se paye. Il y a une transformation radicale de ta perspective de pensée par rapport à ça. On n'est plus certain que c'était une flamme jumelle, on te parle du contrat, et c'est peut-être ça à la fin du contrat, hein. Tu vas rompre ce contrat magique, ce contrat d'âme. Il était ressorti pour les Verseaux et je ne sais plus quel signe, et je pense que c'est cela, c'était Scorpion. Scorpion premier décan aussi. Parce que j'avais fait une guidance d'1h40 que j'ai supprimée, parce que je ne la trouvais pas assez à mon goût, et assez fluide pour te la mettre, donc je l'ai supprimée, mais le message était le même. Donc, on te dit ici que tu n'as pas été adopté ou on n'a pas voulu t'adopter ou on n'a pas voulu adopter ta façon de penser. Néanmoins, on te dit non, tu n'as pas adopté, tu n'as pas été adopté ou je ne sais pas quoi. Mais la meuf, elle est vannée, quoi. Mais on te dit, il y a quelque chose qui va être célébré. Et c'est plus une graine, ça a poussé. Donc, ce projet n'est plus une graine, elle a poussé. D'accord? Cette idée, ce projet, cette envie. On va agir comme des adultes, on arrête de tenter de comprendre ici et il manque d'amour. Il y a un manque d'amour. Alors soit tu as déjà un enfant et que le projet c'était de rejoindre ta flamme jumelle, de rester fidèle à la personne que tu aimes, on te dit c'est mort. C'est mort dans cette vie, cette personne est trop lente, cette personne, voilà. Ou c'est toi qui n'es pas en état de concrétiser ton projet. En tout cas, il y a quelque chose qui grandit et c'est un rêve de petite fille. C'est un rêve de petite fille qui a un rapport avec un projet, mais ce ne sera pas celui de flamme jumelle, même si tu y es fidèle, même si c'est ce que tu souhaites. On te dit dans tous les cas, si tu ne te reconnais pas dans ce message, que ce n'est pas en restant enfermé dans ta bulle, dans ta solitude, que tu vas pouvoir rejoindre ou prouver quoi que ce soit à la personne que tu aimes, ni pouvoir la rencontrer. On te dit, il y a des projets à mettre en place dont tu rêves ou pour ton enfant, si tu as un enfant, ou dont tu rêves depuis que tu es toute petite ou tout petit, et on te dit de les mettre en place. Il y a une transformation brutale grâce à
comment? Grâce à cette carte de la mort, c'est une transformation totale et radicale. Donc ça peut être la fin d'un schéma de pensée, la fin d'un rêve, la fin d'un projet, quelque chose qui se termine, quelque chose qui a duré 1 an et qui va se terminer peut-être, tu verras. Mais c'est quelque chose qui se termine pour laisser place à quelque chose de nouveau de toute façon. Et ça reste du positif. On te dit, n'abandonne pas tes opinions, d'accord? Parce que par rapport à ce que tu penses, ou ce que tu pensais quand tu étais jeune, ou ce que tu penses pour ton enfant, il y a un contrat, une signature qui va arriver. Mais ce contrat, cette signature ne peut arriver que si tu sors de ta bulle et que tu mets fin à un contrat, un autre contrat d'âme. Il faut, alors, d'âme ou de travail, il faut faire de la place pour le nouveau. Ok? On te dit également qu'une période de repos s'annonce à toi, du moins c'est ton projet. Ouais, alors, il y a ici, par rapport au projet qui s'annonce pour toi qui te reconnais dans cette guidance, une notion de repos qui va être nécessaire pour pouvoir checker toutes les points de ta liste, pour pouvoir faire tout ce que tu as à faire. On te dit également donc que il y a une période d'innocence qui s'annonce à toi. Peut-être tu vas agir un peu plus avec le cœur, avec ton âme d'enfant. Également, avoir un projet de te rapprocher de ton enfant, de faire des choses avec lui ou avec elle, de planifier des instants peinture, des instants découpe, des instants bricolage, colle, des instants logique, des jeux de logique, des instants tâches ménagères, tu vois, et checker un peu tout ça. Parce que pour le moment, tu es fidèle à un lien, mais tu es plus certain que ce soit un lien de flamme jumelle. Et en plus de ça, tu manques de câlin, tu te sens pas très bien, tu te sens seul. Et on te dit que la période, enfin, on te parle de cet hiver. Alors, soit on te dit que pour cet hiver, c'est mort, soit on te dit que cet hiver, il y aura une confrontation et il y a un risque de blesser quelqu'un physiquement, d'être blessé mentalement, dans le cœur. Il y a un risque de blessure, d'accord? Dans tous les cas, ce qui se passe dans une période qui est gelée risque d'être blessant ou de te blesser. Ne force pas le trait si la personne ne veut pas te parler et si voilà, ne force pas parce que enfin maintenant moi je te dirais vas-y parce qu'au moins ben tu sauras. Va demander l'information. Est-ce que oui ou non tu veux me revoir? Est-ce que oui ou non on se remet ensemble? Ou demande l'information si ça te pèse trop. Mais ici, il y a un risque. Ah, ah, non, la blessure elle est penchée. Cet hiver, le seul risque c'est de guérir. C'est ça? C'est ça? Ouais. Le seul risque que tu encours en mettant fin à ça, c'est de guérir. Ah. Alors, certes, les choses ne vont pas se terminer totalement, ou pas de la manière dont tu le penses, ou tu n'auras pas toutes les réponses à tes questions, ou tu ne pourras pas achever le projet que tu souhaitais achever, parce que il y aura encore un peu de flou, mais néanmoins, tu vas guérir. Alors, il y a des choses qui te mettent dans les illusions, et ça, ce sont des tierces, des ennemis, des situations extérieures. Néanmoins, on te dit que ces illusions vont donner naissance à quelque chose et quelque chose de solide. On te dit, il y a une fermeture, on ne revisite plus le passé, même, de toute façon, tu ne sauras pas le faire. On ne te donnera pas l'autorisation de le faire, on ne te donnera pas la possibilité de reconcrétiser quelque chose ou de recréer quelque chose. Je pense qu'il y a un acte de barbarie, ouais, situation qui se dégèle au niveau de tes certitudes internes qui sont plus des certitudes parce que tu doutes énormément dans une période d'innocence. On te dit ici il y a une période de dégel. Alors, on te dit également que il y a une manipulation énergétique sur ce lien. Quelque chose qui est fermement ancré. Alors, ça peut être énergétiquement de l'ego, tout simplement, ou ça peut être, comment on appelle ça, externe, par rapport à une tierce, un ennemi, enfin voilà, comme on avait vu dans le jeu. Okay. Qu'est-ce qu'on a d'autre à te dire par rapport à cette histoire?
Il est cash aujourd'hui. 14 minutes, bah, c'est empilé. Ouais, alors tu es quelqu'un qui n'aime pas le sport et de toute façon, le seul sport que tu aimes faire, tu ne peux pas dans ta solitude, sentimentale actuelle, le pratiquer. On te dit ici que ton nom à jamais sur mes lèvres, mon cœur saigne sans aucune trêve. Ouais, tu en souffres, hein. On te répète encore que cette séparation de flammes jumelles, tu en souffres énormément. Mais aujourd'hui, en plein déclic, tu regrettes, mais il y a comme un hic, il y a comme un hic. Aujourd'hui, en plein déclic, tu regrettes, mais il y a comme un hic. Il y a une notion que cette personne va se décanter, va se débloquer la tête, va prendre des décisions ou va revenir à la communication au moment où toi, t'en auras plus rien à carrer de cette personne. Je vais t'allumer un peu la lumière. Attends. C'est pas plus mieux? Ouais, hein. Alors, on te dit ça va faire du bruit. C'est pas une surprise, mais ça va faire du bruit. Alors, on te dit chut, c'est une surprise. La plume t'embarque par son sourire. Là, c'est à l'envers. Donc, tu risques de tirer bien la gueule quand cette personne va revenir à la communication ou il va faire du bruit ou il va réveiller la petite ou le petit ou il y a quelque chose qui va faire du bruit et ça va te saouler gravissime. On t'annonce pour toi un homme de cœur prêt à se casser. Il est doux et tendre. C'est quelqu'un qui paraîtra superficiel et instable. Mais le monde qui est en moi, lui, ne l'est pas. Oseras-tu venir vers moi? Quelqu'un qui paraît superficiel et instable, mais le monde à l'intérieur de lui ne l'est pas du tout. Donc ce qu'il montre à l'extérieur n'est pas ce qu'il est à l'intérieur. Cette personne est doux et tendre. D'accord, c'est ce qu'on te prédit. Je vais regarder une petite datation pour cette guidance. Exceptionnellement, on me le demande. On te dit au mois de juin. Aujourd'hui, en plein déclic, tu regrettes, mais il y a comme un hic. Ce déclic se fera au mois de juin. Donc, cette personne reviendra vers toi au mois de juin et toi, tu seras déjà en couple. Ou tu auras déjà tourné la page. Et cette nouvelle rencontre? Ah, on ne peut pas me le dire. On ne peut pas te dire. Tu l'as faite il y a 9 mois. Cette rencontre, tu l'as déjà faite il y a 9 mois. Réfléchis. Alors, soit tu viens d'accoucher d'un enfant et le papa n'est pas là, et on te dit que c'est lui, cet enfant, qui va te sortir de ce que tu vis là, de cette solitude. Soit on te dit il y a longtemps, mais là, il y a 9 mois, tu l'as déjà rencontré. Il y a 9 mois. Ou ça fait 9 mois que tu l'as rencontré. Si tu te poses la question, c'est bien lui. D'accord? Ou le 9e mois de l'année. Mais sinon, on t'aurait dit, au mois de septembre. 9. Il y a un truc avec le 9. D'accord? Donc, dans 9 mois, j'ai perdu les mots. Il y a 9 mois, peu importe. T'as laissé tomber il y a 9 mois quelque chose. Il y a 9 mois, t'as laissé tomber quelque chose. Rappelle-toi, c'est quoi? Et c'est en rapport avec ça. Ok? Donc, tu romps un contrat qui est magique, un contrat d'âme, pour pouvoir laisser la place à quelque chose de mieux, à quelque chose d'autre, et pouvoir te permettre de penser à nouveau. Et c'est plutôt pas mal. Je trouve ça beau. De toute façon, tu n'arrives plus à penser, tu n'arrives plus à t'amuser, tu es fatigué, tu n'arrives plus à éclore de nouveaux projets, tu n'arrives pas à transformer tes idées. Bon, bah, tu es en train de sombrer. Et c'est à ce moment-là où tu ne culpabiliseras plus de lâcher prise. Je suis navrée si je t'ai mis un coup de micro avec la pochette, un coup de pochette sur le micro, je t'ai peut-être cassé les oreilles, je suis désolée. Allez, ben moi je te laisse avec ceci. Et enfin, je te fais des gros bisous et je te souhaite une agréable journée pour ce jeudi du début de l'année. Je te fais des gros bisous. Prends soin de toi.